Russell, il était sur un plateau de télé hier. Il y a le journaliste qui lui demande Vous pensez quoi de l'antispécisme? Là, il commence à gueuler Ouais, vous me faites chier avec vos lentilles, toutes les semaines vous me saoulez avec ça. Pourquoi on parlerait pas plutôt de mon 14e départ acté de la NUP qui est déjà en cours de discussion depuis 2 semaines? Le journaliste, il a pas su quoi répondre. Mais c'est bien, parce que c'est une colère présidentielle, ça. Il montre qu'il est humain, tu vois. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais nickel. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important pour la vraie gauche, mais qui fait toujours débat à cause que Usul en a rien à foutre du sujet. Comme vous le savez, c'est très compliqué de lutter dans ces conditions. Alors déjà, pour commencer, je vais vous dire ce que l'antispécisme n'est pas. Eh bien, ce n'est pas une maladie mentale de blanc. Donc ça, c'est un petit peu pour aider Wissam à se repérer dans le schmilblick. Antispécisme est composé de anti, qui signifie anti, et de spécisme, qui signifie espèce. Anti-espèce. Être contre les espèces, contre toutes les espèces. Et ça, c'est un positionnement de la vraie gauche. Pourquoi? Parce que on n'aime pas quand les gens sont mis dans des cases ou dans des espèces, du coup. Si par exemple un lion veut faire le même bruit qu'une mouche, parce qu'il a des vrais talents d'imitation et qu'il est à la recherche d'une réinsertion sociale dans le travail à travers l'humour, ben, il doit pouvoir le faire. C'est notamment à ça que va servir France Travail, qui arrive vite là, très vite, qui arrive très très vite. Ouais. Si vous êtes de la vraie gauche, vous êtes antispéciste et vous considérez que les animaux sont sentients. Ce qui veut dire qu'ils peuvent sentir n'importe quoi. Voilà. Et qu'il faut sortir de votre carcan libéral et anthropomorphiste où vous considérez que seul un chien peut sentir un os, que seul un chat peut sentir une souris, ou que seul l'ignoble Darmanin peut sentir la merde. Voilà. Tous les animaux peuvent sentir quelque chose, même la libellule peut sentir le vent frais, le vent du matin, le vent qui souffle au sommet des grands pins. Voilà. L'antispécisme, il est né aux États-Unis, la capitale du système solaire, dans les années 1970. On n'a pas retrouvé de livre sur le sujet qui datait d'avant, voilà, ce qui est une preuve que le concept n'existait pas avant les années 1970. L'antispécisme, il est né en opposition, donc là tenez-vous bien, au spécisme. Voilà. Le spécisme, lui, il est né il y a très 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 longtemps. Hein. À un moment où un singe a décidé pour le premier jour, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, et, ah non du coup, non, pas de l'humanité, bref, le jour où un singe a décidé pour la première fois de l'histoire de la singinité, de descendre d'un arbre et d'aller mettre une balayette à un tapir qu'il avait mal regardé. Hop, création des deux premières espèces. L'espèce qui regarde mal et l'autre espèce qui descend de l'arbre pour mettre la balayette. Ensuite, il y a d'autres espèces qui sont arrivées, le chacal notamment qui a vu la scène et qui a dit Albatar. Hop, troisième espèce. À ce moment-là, Jean de La Fontaine, il arrive pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et c'est ce qui fait que vous connaissez par cœur les fables de La Fontaine. D'ailleurs, gros big up à la fourmi, cette vraie prolétarienne de la vraie gauche, qui a laissé crever de faim la cigale anarchiste, comme l'aurait exactement et très bien fait Lénine, d'ailleurs. Du coup, bah, vous voyez que le spécisme, c'est très vieux. C'est un peu dommage qu'on ait attendu les années 1970 pour en avoir marre. Un des plus grands militants de l'antispécisme de la vraie gauche en France, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Hugo Clément. Alors pourquoi il est de la vraie gauche? Bah déjà, il a travaillé à Quotidien sur Canal+, il a participé à nous barthéser la figure durant plusieurs années, et bah, Quotidien, c'est une émission de la vraie gauche. Pourquoi? Parce qu'il se moque des gens qui sont trop de droite, genre Fillon ou quoi. Mais comme ils sont pas woke, ils sont assez tolérants envers d'autres gens de droite, comme PPDA par exemple, qui à l'époque était en stage avec Gérard Filoche et Pierre Ménès. Hugo Clément, c'est un activiste militant qui parle à tout le monde. C'est ça qui est bien avec lui. Enfin, il parle à tout le monde à droite. Enfin, il parle à tout le monde quand même pas mal à l'extrême droite aussi.
Il faut savoir que Hugo Clément, à la base, avant d'être connu, il avait monté la Ligue du LOL. Donc le mec, déjà, il était pas là pour rigoler. La Ligue du LOL, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une sorte de groupe WhatsApp de policiers, sauf que dedans, il n'y a pas de policiers. Le contenu des échanges, d'ailleurs, de la Ligue du LOL et, et des actions, et de leurs actions, ainsi que le parcours universitaire de Hugo Clément, nous montre une chose extrêmement importante, il n'est pas raciste, il est fédérateur. Et c'est dans ce cadre de fédération qu'il a décidé de devenir ami avec Jordan Bardella, sûrement dans l'optique de prendre un poste de ministre de l'écologie si Le Pen est élu, et pour pouvoir user de son influence, je pense, afin d'empêcher l'extrême droite de devenir raciste envers les pommes, les chênes, la végétation, l'herbe en général. Voilà. Ou alors que les buissons, les chênes et tous ces trucs-là ne deviennent eux-mêmes racistes. Voilà. Après, voilà, moi j'ai pas toutes les connaissances que Hugo Clément a, donc je peux pas vous en dire plus à ce sujet. En autre militant activiste de la vraie gauche antispéciste, il y a également Émeric Caron. C'est un être humain formidable qui est né à Pas-de-Calais, dans la ville de, roulement de tambour, Boulogne-sur-Mer. On l'a échappé belle encore une fois. Émeric Caron, il est connu pour avoir été un militant de la vraie gauche sur le plateau de On n'est pas couché, en tant que chroniqueur. Donc une sorte de Éric Nolot végétarien, mais avec de très beaux cheveux également. Il a écrit un essai, Émeric Caron, un plaidoyer incroyable nommé très justement antispéciste, sauf que dedans il y a quelques imprécisions sur lesquelles j'aimerais revenir avec vous. Il parle notamment de l'atome dans son livre, et il dit que tous les êtres vivants partagent le même. C'est faux déjà, parce qu'il en existe plusieurs différentes. Par exemple l'atome de Savoie, l'atome de Val-de-Blore, le méchant d'Harry Potter. Il y a également l'atome Hat, l'atome Tomé Nana, et celle que vous connaissez par cœur, l'atome Air Sisley, que je ne vous conseille pas d'ailleurs, qui est vraiment pas bonne. Elle vole toutes ses caractéristiques à toutes les autres tomes. Et du coup, elle a aucune singularité, aucune unicité. Elle est à mettre à la poubelle. Toutes les tomes que j'ai oublié de citer, sachez que je ne vous oublie pas, que je vous garde dans mon cœur et que j'ai une pensée spéciale pour vous. Voilà pour la première erreur d'Émeric Caron, et c'est pas la dernière, hein. Donc on va enchaîner avec la deuxième, qui s'appelle l'incarnation du hasard. Alors de quoi parle Émeric Caron quand il parle de l'incarnation du hasard? Ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne pouvez pas prédire lequel de votre prochain ongle sera incarné, mais plutôt que vous auriez pu être ce petit veau que vous êtes en train de manger, qui est dans votre assiette, et que vous aviez une chance sur 200 millions d'être incarné en être humain. Alors déjà, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que il y a une chance sur 2 millions de gagner au loto. Et Émeric Caron voudrait nous faire croire qu'il y a un truc plus dur que de gagner au loto. Je suis désolé. En plus, on n'a jamais vu de veau jouer au loto, donc il n'aurait pas pu gagner. Voilà. Donc le raisonnement est complètement bancal. Troisième et dernière erreur d'Émeric, car tout le reste de son essai, il est vrai à 100%, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est quand il dit que le mouvement, c'est la vie. Et que comme l'Everest se déplace de quelques centimètres par an sur la planète Terre, et ben donc la planète est vivante. Sauf que avec ce raisonnement-là, le système solaire lui-même aussi est vivant, voire l'espace. Parce qu'en fait, la planète, elle tourne à une vitesse de plus de 1500 km/h. Et en plus de ça, elle tourne autour du Soleil à une vitesse de plus de 100 000 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus de ça, le système solaire, lui, bouge dans la galaxie, qui, elle, est également en mouvement parce que l'univers est en expansion. Oui. Alors, pour finir sur Émeric Caron, il a sorti son premier livre récemment, en 2022, qui s'intitule Nous mourrons de nous être trop haïs, préfacé par Marine Carène Tondelier, qui titre sa préface par Aimons-nous les uns les autres, et le livre est sponsorisé par Interflora. Mis à part ça, j'aimerais maintenant vous parler
d'un courant extrêmement important dans le domaine de l'antispécisme, c'est le sentientisme. On appelle les gens qui font partie de ce courant des sentientistes. Alors pas de panique, c'est pas une secte parce que j'ai été vérifié sur Netflix, il n'y a toujours pas de documentaire à ce sujet. Mais pour vous expliquer un petit peu le sentientisme, il faut se rappeler déjà que l'antispécisme, c'est le rejet de la classification spéciste. Qu'est-ce que ça veut dire, ce langage scientifique? Eh ben, en gros, il y a des espèces, bon ok, mais le lion c'est mieux qu'un loup? Pas d'accord. Voilà, ça c'est l'antispécisme. Alors que le sentientisme, c'est une nouvelle proposition de classification. Il y a des espèces, bon ok, mais le lion c'est mieux qu'un loup? Pas d'accord. Non, d'accord. Ok, mais pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a plus de sentience que l'autre. Comment tu le sais? J'ai fait des tests. Ok, mais lesquels? J'ai compté les neurones. Ok, voilà. Ça c'est le sentientisme, en gros. Alors moi, au début, comme j'étais un peu bête, je me suis dit, bah, on n'a qu'à pas faire de classification. Peut-être on n'a pas le temps, peut-être qu'il y a des choses un peu plus importantes à faire en attendant que faire des tier lists des animaux. Sauf que là où c'était bête, c'est qu'en fait, bah, il en faut une. Il faut faire une classification. Là, vous allez me demander, mais pourquoi? Mais je vous entends pas, donc j'anticipe que vous allez faire ça. Mais pourquoi il en faut une? Là, c'est vous qui direz ça. Et ben en fait, c'est surtout pour pouvoir résoudre des exercices de pensée philosophique. Un petit peu comme est-ce que vous laissez trois personnes se faire écraser par le train ou vous faites dérailler le train et il va écraser un bébé. Sauf que le bébé, c'est un bébé méchant. Qu'est-ce il a mordu un autre bébé à la crèche. Donc vous le tuez. Bravo, tueur de bébé. Ce que vous ne saviez pas, c'est que le bébé qui s'est fait mordre avait en premier volé le jouet. Est-ce que vous changez d'avis? Voilà, ce genre de problème. Sauf que là, pour les scientistes, on enlève trois personnes, à la place on met trois cochons, et à la place du bébé, on mettrait un bébé libellule, par exemple. Et donc là, est-ce que vous allez tuer le bébé libellule? Comment répondre à cette question? Eh bien, nous allons voir quel a été le résultat aux examens de scientologie de ces animaux. Il faut donc connaître le degré de sentience de l'être vivant. Le cochon, lui, a réussi son examen de sentiention avec 18 sur 20. Les 2 points en moins sont liés à l'absence de pouce préhenseur qui l'a empêché de rédiger correctement ses réponses. Et donc, il a perdu des points à cause de ça. En face, nous avons un bébé libellule qui, lui, n'a pas su répondre aux questions de son examen. Pourquoi? Ben, c'est un bébé, en fait, voilà, donc c'est assez simple. Il n'a même pas de pouce, ce bébé. Est-ce qu'il sait même épeler son nom? Personne n'en sait rien, car personne ne connaît l'alphabet libellulien. Ce bébé a donc un résultat à son examen de scientologie de 0,0 sur 20. Quelle honte. Quelle honte. Mais grâce à ça, nous savons désormais qui sacrifier en cas de train qui déraille. Ciao la libellule, je t'aimais énormément. J'ai pas réussi à obtenir la liste des résultats de tous les êtres vivants à l'examen de scientisme. J'ai pourtant tenté de demander à la commu, mais c'était sans réponse. C'est pas faute d'avoir montré patte blanche, mais ma patte n'était pas assez blanche. Pourtant, je suis quand même palo comme un cul. J'ai même dû mettre de la biafine hier parce que j'ai pris un coup de soleil. Voilà, j'aurais dû montrer patte blanche sentiente plutôt. Pour savoir si vous êtes des êtres sentients, quel est votre degré de sentience, je vous invite à remplir votre sentience cal et découvrir votre pourcentage de sentientitionnage. J'en ai terminé avec cette vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux films du cinéma de la vraie gauche. Ciao YouTube. Bye bye.